Proclamation. À Dieu soit gloire et honneur, louange et élévation à toi, Seigneur des seigneurs, Maître des cieux et de la terre. Tu es incomparable et glorieux, tu es grand et fort. Tes œuvres sont admirables, ta bonté est sans limite, ta puissance est incomparable. Ta gloire et ta grandeur réjouissent nos cœurs. Et à la traversée de cette semaine de déclaration, nous te bénissons, Seigneur éternel. Nous sommes là, éternel, pour donner un ordre, parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter, mais encore plus, parce que tu confirmes la parole de tes serviteurs que nous sommes. Merci de bénir ces instants et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Auditeurs et auditrices, frères et sœurs, je pense que vous devez être dans la joie, vous devez vous réjouir, vous devez sauter de joie et de bonheur parce que Dieu est à l'œuvre en votre faveur. Dieu est à l'œuvre en votre faveur et vous le savez. Vous le savez. Je dois bénir son nom parce qu'il nous fait traverser encore cette semaine de déclaration et de proclamation. Déjà, je voudrais vous annoncer que la semaine qui va suivre, on aura 7 jours de révocation et d'interdiction. Il y a des choses auxquelles on va mettre fin parce que Dieu nous a donné l'autorité. Alors donc aujourd'hui, nous continuons dans l'élan des déclarations et des ordres avec le psaume 136. Nous allons lire le vers 1 et nous allons sauter pour lire le vers 17 à 26. Psaume 136, vers 1 et vers 17 à 26. Voici ce qui est écrit. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Chers frères, chères sœurs, Dieu miséricordieux, sa miséricorde dure à toujours. Il est sensible à notre malheur. Et la miséricorde, c'est comme une corde tendue sur notre misère. Dieu se rend sensible à notre misère, à toujours. Il ne le fait pas aujourd'hui pour nous abandonner demain. Aussi longtemps que des situations difficiles nous seront imposées, Dieu se rendra sensible. Alors je veux que tu déclares que la miséricorde de l'Éternel se manifeste à mon égard. Il me fait marcher dans sa miséricorde. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, frère? Ah, c'est le temps de déclarer. Ah oui, sa miséricorde dure à toujours pour moi. Elle n'a point de fin, elle ne s'arrête pas. Il n'y met pas fin, je le dis au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, frère, vous savez, quand quelqu'un est coupable, par exemple, le sentiment qui pousse Dieu à pardonner à cette personne-là, c'est la miséricorde. Il y a cette pitié que Dieu a. Vous voyez, comme le psaume 103 le dit, l'homme, il est comme l'herbe. Elle pousse aujourd'hui, on la coupe demain, elle n'est plus. Quelqu'un aussi faible, est-ce que Dieu doit lui imposer toutes les rigueurs? Non, vous ne pouvez pas nous imposer toutes les rigueurs. Quand nous sommes en défaillance et que nous implorons sa grâce, sa miséricorde parle en notre faveur.
Mais encore plus quand nous sommes dans une situation difficile et compliquée. Quand nous implorons sa miséricorde, il parle en notre faveur. Mais bien plus quand nous-mêmes nous sommes introduits dans une situation difficile et que nous nous souvenons que nous avons offensé notre Dieu, quand nous revenons à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste sa miséricorde à notre égard. Alléluia. Vas-y, dis-le pour toi. Sa miséricorde se manifeste à mon égard. Le Dieu miséricordieux et compatissant. Ah, Seigneur des Seigneurs, mon âme te bénit. Parce que tu me fais du bien. Ah, tu agis avec bonté. Ta miséricorde, ta miséricorde, ta miséricorde. Alléluia, alléluia, alléluia. Frère, qu'est-ce que tu dis? Ah, est-ce que sa miséricorde marche en ta faveur? Ou bien est-ce qu'il t'abandonne dans les situations difficiles? Est-ce qu'il te délaisse? Non, 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 il ne me délaisse pas. Il ne me délaisse pas. Il faut déclarer quelque chose que tu crois. Il faut déclarer quelque chose que tu crois. Quelque chose que tu crois. Alors écoute, il est miséricordieux. Mais regarde encore. On dit, il frappa de grands rois. Il tua des rois puissants. Et puis on les cite ici. Et il donna leur pays en héritage à son peuple, à son serviteur. Alléluia. On va prendre les rois là comme des autorités qui s'imposent et qui veulent nous imposer le trouble. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu déclares? Tous ceux qui s'élèvent, tous les rois, toutes les autorités qui s'élèvent, dans le visible et dans l'invisible contre moi, l'Éternel les frappe. Il fait quoi? Déclare quelque chose, il les frappe, il les frappe. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, il les frappe. De quelques noms qu'on les nomme, sorciers, mystiques, envoûteurs, tout ça, ennemis, de quelques noms qu'on les nomme. L'Éternel les frappe au nom de Jésus-Christ. Ils se sont levés contre nous. La main de l'Éternel les frappe au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu déclares, frère? Est-ce que dans ta maison, il y a cette situation où des gens se sont levés pour apporter le trouble dans ta maison? L'Éternel les frappe. Ah, je le déclare, il est détruit. Il est détruit, il les frappe, il les frappe. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu les frappe. Il les abat. Il les abat. Il les abat au nom de Jésus-Christ. Ils sont étalés par terre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu, tu le fais. Dieu, tu le fais. Tu les frappes et tu les dépouilles au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, tu les dépouilles. Ils sont dépouillés. Et l'Éternel me donne en héritage. L'Éternel me donne en partage. Leur héritage, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? L'Éternel fait quoi? Il les frappe et il les dépouille. Ils sont dépouillés au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur, ceux qui se lèvent sous l'identité de sorciers pour troubler ma maison, pour troubler ma famille, tu les frappes et tu les dépouilles. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, frère? Est-ce que tu déclares quelque chose? Il les dépouille. Et nous sommes, nous, enrichis. L'Éternel les dépouille, il nous enrichit. Il 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 les dépouille, il nous enrichit. Non, Jésus-Christ, Seigneur, les méchants qui se lèvent et qui marchent contre nous pour nous troubler, tu les frappes. Tu les dépouilles et tu nous enrichis. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça te concerne, frère? Est-ce que ça te concerne? Mais regarde en plus, dans sa miséricorde, il se souvint de nous. Quand nous étions humiliés. Et il nous délivra de nos oppresseurs. Alléluia. Donc, tu dis quoi? Ah, c'est vrai. C'est vrai. L'Éternel se souvient de moi, de ma maison. Et il nous délivre de tous les oppresseurs. Au nom de Jésus-Christ. Ce que le psalmiste dit ici, ça a déjà été accompli. Il en rend le témoignage. Est-ce que tu peux t'établir dans cette position? Il se souvient. Pour enlever toute humiliation de ma vie. Tu dis quoi? Ah, il enlève l'humiliation. Il enlève l'humiliation de ma vie. Déclare quelque chose. L'Éternel enlève l'humiliation de ma vie. Et il me délivre des oppresseurs. Qu'est-ce que tu dis? Seigneur, tu enlèves l'humiliation. Et je suis délivré de tous les oppresseurs. Tous les oppresseurs, sous quelque forme qu'ils viennent. Seigneur. Ah, Dieu des cieux. Mais tu vois ici, il y a quelque chose d'important encore. Il apporte la provision de nourriture. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Cette année, l'Éternel apporte la provision de nourriture dans la maison.
Il apporte la provision de nourriture dans ma maison. Mon Dieu, la provision de nourriture dans ma maison. Seigneur, tu apportes la provision de nourriture dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, Seigneur de gloire, Éternel des armées, tu apportes la provision. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu vois ce que sa miséricorde fait? Il nous délivre de nos oppressions. Il met fin à toute humiliation. Il nous apporte la provision de nourriture. Et nous ne manquons de rien. Nous sommes approvisionnés. Il détruit des rois puissants. Ils sont dépouillés, il nous enrichit. Leur patrimoine nous est transféré. Nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, est-ce que tu peux donner gloire au Seigneur pour la puissance qu'il engage, pour la bonté qu'il manifeste, pour la grâce avec laquelle il agit en ta faveur? Est-ce que tu déclares ça? Ah, Seigneur, je te loue, Dieu des cieux, car ta miséricorde durera toujours. Reçois la louange. Ah, tu peux lui donner la louange, frère. Vas-y. Louez l'Éternel. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Elle durera toujours. Et elle se manifeste à notre égard. Dieu dont la bonté est infiniment grande. Mon âme te bénit. Mon être entier te loue. Béni sois-tu, Seigneur, pour la bonté que tu manifestes dans ton amour, dans ta fidélité. Toi dont la miséricorde durera toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah oui, cher ami, quand il faut déclarer, il faut déclarer. Quand c'est le temps de dire, il faut dire. Il faut dire. Il faut parler avec foi, sans retenue. Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Il accomplit ce qu'il prédise. Et ce que nous sommes en train de déclarer est engagé pour s'accomplir en notre faveur. Psaume 136, vers 1 et vers 17 à 26. Recevez la grâce, la faveur et la bénédiction de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Et à côté, on n'oublie pas que nous continuons la lecture des textes bibliques. Là, nous sommes en transition, certainement encore la semaine prochaine. Et après ça, on va revenir pour continuer avec les ressources avec lesquelles nous avions commencé. Donc, continuez à lire et faites-nous vos retours de lecture. Posez-nous les questions et puis on échangera là-dessus. Et l'opération vider les placards, nous sommes en train d'aller vers le terme. Et puis, on va engager l'action, l'opération de don. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.